Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie d'avoir réservé une attention soutenue à la position officielle de l'Alliance pour le changement que je vous ai fidèlement transmise. Je reste disposé à répondre à certaines préoccupations en rapport à la communication de ces jours. Nous disons encore une fois de plus merci au camarade secrétaire général, chef du comité exécutif national, d'avoir livré à l'opinion fidèlement et loyalement la position officielle de notre parti. Mesdames, messieurs de la presse, comme annoncé par le camarade national qui a présenté, la série de questions sera circoncise sur l'unique sujet du jour, qui est donc la tentative de l'exclusion de notre parti politique au processus électoral en cours. Bien évidemment, l'Alliance pour le changement est liée à plusieurs séquences d'actualité politique dans cette période précédente, mais nous vous prions de poser au camarade secrétaire général des questions circoncises sur le sujet du jour. Merci. Qui ont des questions? Bonjour Monsieur le secrétaire général, c'est Monsieur Achidi Mabandou que vous mettez à précéder. Je voulais un peu avoir votre réaction. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait des démarches, vous avez mené des démarches au ministère de l'Intérieur. Je vois le pas après. Créer votre parti. Et depuis, vous aviez une note d'agrément du ministère de l'Intérieur où vous êtes resté comme ça dans les tentatives, vous avez attendu jusqu'à ce que le ministère de l'Intérieur dépose sa liste à la CENI et vous êtes réveillé. Avant le dépôt de la liste au niveau de la CENI, quel était votre... qu'est-ce que vous pensez? Il y avait déjà une note? C'est qu'il y a un peu de savoir. Je suis Yves Cantonier de l'équipe de la télévision. Deux questions à M. le secrétaire général. La toute première, c'est celle qui nous amène à savoir, vous êtes en train de dénoncer des massives violations de lois de la République par le pouvoir ou le régime en place. Lorsque vous avez introduit votre demande d'enregistrement au ministère de l'Intérieur, avez-vous été notifié d'un quelconque manquement de votre côté, du genre le dossier qui n'était pas complet ou la démarche qui n'était pas respectée? Le premier aspect. Le second, pour finir, au cas où le parti n'est toujours pas repris sur la liste additive que vous réclamez, quelle sera l'alternative? Allez-vous croiser les bras ou l'Alliance pour le changement a une autre carte qu'elle va jouer pour ne pas se voir écarté du processus électoral? Merci. Je répondrai d'abord à la préoccupation du camarade Rachid, si j'ai bien retenu. Rachidi. L'Alliance pour le changement est un parti organisé et des cadres à la hauteur de leur charge. Lorsque nous avons introduit le dossier auprès du ministère de l'Intérieur, tout notre dossier a subi un traitement rigoureux et minutieux auprès des services techniques de ces ministères qui, au sortir ou aux conclusions qui ont été faites, nous avons reçu un avis de conformité. Et pour faire d'une pierre deux coups, pour répondre aussi à la préoccupation du camarade Yves Condé, l'Alliance pour le changement, ayant obtenu cette note technique, attendait dans le délai légal sur pied des prescriptions de la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 et que le ministère puisse réagir. Puisqu'en réalité, lorsque le dossier est déclaré conforme, c'est au ministre d'en prendre acte et donner un agrément. Ce qui malheureusement n'a pas été fait, et c'est sur pied de ces dispositions légales qui ont fait en ce que nous puissions fonctionner en toute légalité. Et c'est ce qui justifie que depuis juin 2022, notre parti n'a jamais fait objet d'une quelconque reproche.
Et pour aussi compléter un élément de réponse par rapport aussi à la question posée par le camarade Yves Kankonde, lorsque notre parti avait introduit son dossier, on était buté au seul problème, et c'était la seule reproche qui nous avait été faite, c'est lui de changer notre sigle qui était assez au détriment d'un autre parti qui ont détenu déjà le sigle. Donc, il existait déjà une autre formation politique avec le sigle AC, et que nous, avec l'addendum que les fondateurs mandatés pour suivre ce dossier avaient introduit pour corriger ces sigles qui nous donnent actuellement la dénomination finale ou le cycle final A.CH. Donc le H qui a été ajouté, c'est pour nous différencier avec le premier sigle que nous avons trouvé. Et que, dépasser ces étapes, le secrétaire général en charge du ministère de l'Intérieur, en charge des relations avec les partis politiques, avait émis un avis de conformité et une note technique préparatoire sur base de tous ces éléments qu'il a soumis auprès du ministre de la tutelle pour prendre la décision qui n'est jamais malheureusement arrivée. Mais maintenant, je sais que la préoccupation de tous, vous voulez savoir si jamais cette exigence n'est pas respectée ou la liste additive n'est pas ajoutée. Eh bien, nous réservons en tant que légalistes le droit de saisir les instances compétentes pour nous départager par rapport à cette situation et à cette question. Parce que tous les éléments, nous les détenons par devers nous, et qu'au moment venu et à la fin de cette séance, nous mettrons à votre disposition tous les éléments justifiant notre conformité à la loi et aux lois de la République. Merci beaucoup. Monsieur Bailly, Monsieur le secrétaire général, peut-être que vous aurez l'impression d'avoir déjà répondu à cette question, mais j'insiste, et je sais pourquoi, parce que ceci se raconte dans la cité. En fait, selon nos sources au ministère de l'Intérieur, le président national de son parti politique, le Benjamin Kabila, a commencé les démarches pour la création de ce parti depuis qu'il était encore à l'UDPS. Selon toujours nos sources au ministère de l'Intérieur, puisqu'il était vice-président de l'Assemblée nationale et membre influent de l'UDPS, il n'avait pas pris soin de déposer tous les dossiers physiques. Et vous le savez très bien que s'il manque quelques dossiers, vous l'avez bien expliqué, il y a deux possibilités. Soit on vous demande dans le délai prévu par la loi de compléter. Si on ne vous demande pas, le parti normalement doit être agréé. Mais j'aimerais avoir des précisions. Est-ce que le président national de ce parti a dû commencer une démarche avant qu'il ne quitte l'UDPS? Si non, s'il vous plaît, c'est ce qui se raconte dans la cité et vous devez préciser cela. Donc, je pense que vous pouvez répondre à cette question pour ne pas vous inviter. Merci beaucoup, M. Merveille, pour votre préoccupation. J'aimerais d'abord porter aussi cette précision auprès de l'opinion publique. Le président Kabound a pris le courage de quitter et de dire non à la manière dont le pays était conduit. Il s'est passé beaucoup de soubresauts que je n'étalerai pas ici, mais en toute conscience, lorsqu'il a été radié de l'UDPS, ça il faudra qu'on le souligne. Le président Kabound n'a jamais quitté l'UDPS par sa propre volonté, il a été radié. Et que lorsqu'il s'est vu dans cette situation, il a pris son courage légendaire
de réunir autour de lui un certain nombre de camarades, des Congolais courageux comme lui, pour enfin créer l'Alliance pour le changement. Vous remarquerez que le président Kaboul a été radié de l'UDPS, si ma mémoire ne me fait pas défaut, vers le mois de janvier ou début février. Ce n'est qu'après cette période, après avoir démissionné de ses fonctions de premier vice-président à l'Assemblée nationale, qu'il a pris la résolution de créer son propre parti politique. Donc, ceux qui disent que pendant qu'il était encore en exercice à l'UDPS, il avait préparé d'avoir un parti, ça je répondrai négativement que cela ne s'est jamais produit. Et les preuves du dossier introduit auprès du ministère indiquent que la demande d'enregistrement de la formation dénommée Alliance pour le changement au sigle ACA.ch a été introduite en date du 14 juin 2022 au cabinet de votre Excellence, et après examen du dossier, il s'avère qu'il est conforme à la loi précitée. Donc la loi précitée, c'est ce qui a été mis pour introduire cette note technique qu'il avait déposée auprès du cabinet du ministre de l'Intérieur. Donc de ce côté-là, l'opinion doit retenir que le président Kaboul, légaliste qu'il est, il s'est conformé aux exigences de la loi, et que déjà, lors du traitement des dossiers et qu'on nous avait interpellé, rien que pour le sigle que nous avions mentionné, on a dû corriger avec promptitude cette situation, et c'est ce qui fait que les conclusions qui ont été tirées s'avèrent être que nous sommes conformes à la loi. Et si à ce jour nous continuons à fonctionner en toute légalité et liberté, c'est parce qu'eux-mêmes reconnaissent que dans leur service, que ce jeune parti Alliance pour le changement est conforme à la loi. Merci beaucoup. Bonjour, Marcel Kilombo de la radio-télévision Le Rouge. Alliance pour le changement, c'est dit légaliste. Vous avez mené les démarches qui ont finalement fait que vous êtes quatre. Vous dites aussi légaliste, vous voulez continuer sur le plan de justice. Pensez-vous que cette même justice qui vous a écarté, c'est le report du monde brutalement, va vous donner raison quand vous allez mener le démarche que vous projetez dans le futur? Merci beaucoup, M. Marcel, pour votre préoccupation. Nous faisons encore foi et nous accordons encore un crédit à la justice de ce pays, puisque eux-mêmes sont chantres d'un état de droit, et que dans un état de droit, lorsque les lois où il y a certaines injustices qui sont manifestement avérées, c'est le moment ou le lieu pour nous aussi de mettre en épreuve cet appareil judiciaire qui, à défaut ou à travers, que nous n'accordons pas du crédit de manière publique. Mais nous osons croire, légalistes qu'ils prétendent être, qu'ils puissent nous remettre dans le droit qui sont le nôtre. Et de notre part, on ne devait quand même pas mettre la charrue avant le bœuf. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, il y avait des listes qui circulaient dans les réseaux sociaux. Et on avait déjà vu cette situation. Et on ne pouvait pas se fier à des documents que nous considérions comme des tracts, puisqu'on a attendu le moment officiel, puisque si ma mémoire ne me fait pas aussi défaut, les premières listes qui circulaient dans les médias sociaux, c'était une liste ne reprenant que 700 et quelques partis politiques. Vous conviendrez avec moi. Et que lorsque de manière officielle, le ministère de l'Intérieur, via son ministre, a transmis de manière officielle ce document ou la liste dont il est question de notre débat de ce jour, il s'est avéré que nous avons constaté que ce que nous considérions en amont comme une omission ou une erreur matérielle, mais se confirme. Et c'est sur base de cette réalité qu'aujourd'hui nous avons dit nous devons mettre sur la place publique la véracité de notre position, et que la vérité et que l'opinion doit être éclairée.
Mais en réalité, s'il faudra que nous parlons de cette fameuse liste, camarade Marcel, la loi électorale exige au ministre de l'Intérieur de déposer cette liste ou de la transmettre auprès de la CENI 12 mois avant la convocation des scrutins. Là, c'est pour le cadre de partis politiques et, si je ne m'abuse, 6 mois avant la convocation des scrutins. Mais fort malheureusement, nous constatons, nous tous, que ce n'est qu'à 3 jours de la convocation des scrutins que nous avons vu que cette liste a été transmise. Ce qui aussi, en réalité, est une entorse à la loi. Et tous ces éléments-là, nous les soulevons. Nous avons aussi constaté que dans la même liste, il y a une panoplie, un gros lot de partis politiques qui ont été enregistrés même 3 jours avant le dépôt de cette fameuse liste. Ce qui n'est pas normal, puisqu'en réalité, les partis qui ne peuvent compétir, ce sont les partis dont les dossiers ont reçu un avis de conformité partant de la période de juin 2022. Tout parti politique ayant obtenu agrément tout au long de cette année 2023, en réalité, si on était réellement dans un état de droit, ça ne devait pas figurer dans cette liste. Et nous sommes prêts à démontrer sur la face du monde qu'il y a eu plusieurs irrégularités dont nous en sommes victimes et que nous exigeons que nous puissions être rétablis dans nos droits. C'est la moindre des choses. Merci, c'est Romero Mengo, journaliste de... Permettez, Roméo. Romero Mengo, journaliste de Libéral FM. Alors, ma préoccupation, certainement, ça va toujours dans le cadre du sujet du jour. Je voulais savoir, est-ce que, parce que la CENI a organisé des activités, notamment il a fait l'appel à différents partis prenantes, notamment à savoir les partis politiques et les sociétés civiles. Est-ce que le parti cher à Jean-Marc, l'honorable Jean-Marc, la réponse à cette question pourrait aussi démontrer cela. Est-ce que dans les différentes activités de la CENI, quand on faisait appel aux différents partis politiques, le parti de Jean-Marc Kaboum ne se figurait pas ou n'avait pas des invitations? Merci beaucoup, Roméo, de votre préoccupation, qui est d'ailleurs une question qui me mettra le plus à l'aise possible, parce que tout ce que je vais débiter là sera même prouvable. Au besoin, contactez-nous après, on vous mettra à votre disposition déjà en amont dans toutes les concertations organisées par la CENI. Que cela soit aussi dit. Il y avait 2 mandataires de notre parti qui ont été régulièrement enregistrés et invités par la CENI, dont jusqu'à aujourd'hui nous en détenons le preuve. Ce n'est que lorsque nous avons commencé à voir dans les réseaux sociaux la liste dont je venais de faire mention circuler, lorsqu'on n'était pas là, ils ont commencé à observer une attitude dont nous déplorons et qu'eux n'en voulaient pas porter la responsabilité et qu'ils nous renvoyaient auprès du ministère. Et nous leur avons posé la question, pas plus tard que le 26 juin dernier, comment justifierons-nous le fait que vous, en tant que CENI, lors de toutes vos concertations, qui sont aussi rétraçables, nous avons toujours été conviés. Mais qu'est-ce que justifie la situation que nous vivons? Ils nous disent qu'ils se conforment désormais à la liste lui transmise par le ministère de l'Intérieur. Voilà pourquoi je ne dirai jamais assez que les démarches ont déjà été amorcées. Le ministre de l'Intérieur, au moment où je vous parle, est déjà saisi de la question et que l'état de droit tant clamé, nous le mettons plutôt à l'épreuve. Donc, le délai qui va courir jusqu'au 20 juillet, au 15 juillet, eh ben, ils n'ont que ce délai pour nous rétablir dans nos droits. Et que si nous ne sommes pas rétablis dans nos droits, nous, en tant que légalistes, nous allons saisir les instances compétentes pour nous départager de ces épineuses préoccupations qui dérangent même l'opinion publique qui s'est vue blessée
de ne pas voir ce parti qu'il porte à cœur mené de main de fer par l'honorable Jean-Marc Kabound ne pas y figurer. Ça, c'est une injustice que nous allons décrier jusqu'à ce que nous obtenions gain de cause. Allez-y, madame. C'est Vanessa Moussaou, Info 243. Nalili motuna nangana tuna mona lingala pona ko ikiasa ba ibo kalion solo ba iko la biso 2023 toyebi que Robeti c'était que Jean-Marc Kabound à la présidence et pour ça les madame nini parce que toyebi que la minute Jean-Marc Kabound a dans la prison makala donc o ikiasa biso toyeba merci beaucoup na sepeli mingi na motuna na yo ezali pe makasi mingi te na koyanola. Na banza situation actuelle, il y a président Jean-Marc Kabound à Kabound, et une situation déjà irrégulière par rapport à sa personnalité. Et si quand Esengela qui va bombaye, ils allaient prison à Makalate vu son statut de député national. Il est couvert des dispositions qui obligent à ce que Bati aille une résidence surveillée. Malheureusement, côté ça va demander d'ailleurs d'obtenir même ordonnance il y a cour il y a cassation demandant à ce que Bati aille à résidence surveillée et loko et salimate azali kozala telelo na makala mais yangote ne ekopekisaye à se présenter dans cette élection puisque d'abord nanu asambi samité pe etumbu na ebe na le sanité azali nanu ko juit d'abord premièrement na ba présomption ya innocence na ye puisque na opinion to na maye à lobaki à s'adresser qui individuellement na mutu mon côté parce que na on bazali ko reprocher ba lobby à lobaki qui a monaki que ba bon ezali miso ezali ko bima libanda ya mboka à lobaki makamunde ke ezali ko tambola malamu te mais wana ezalaki ba opinion na ye en tant que moi politique. Et ça les droits naïfs. Mais pour les questions qui sont le nôtre et pour répondre, pour clôturer à votre préoccupation, le président Jean-Marc Kabound jouit encore de la plénitude de ses droits civiques. Il ne fait pas objet d'une quelconque condamnation et ce qui peut au Bongoli, Maïl et Totozong si Maïl et Sima, na ba élection et des kaki, tout ça qui peut na ba candidat ou d'ailleurs, au bazala qui déjà condamné. Et puis, na mibeko ezali ko besa ndingisa na seni ko sali sa élection, ezali na un certain nombre d'infractions ezali ko sala ke soki bakati eli moto songolo etumbu o ezali ko landema na mibeko akoki ko se présenter et na bakati figure nyonso wana le président Jean-Marc Kabound azali te. Alors ayez vos apaisements. Et tout le monde a vu que ça ezali pour être tous à la représenter à tous les niveaux des élections. Parce qu'au niveau des élections présidentielles, ça côté wana, à moins que c'est comme décembre 2023, pour être condamné. Chose que je mets ma main à couper, qu'ils ne le feront pas. Et d'ailleurs, biso bayi alliance pour le changement to sengaka putu moi bosambi c'est la biso ye to botiki la biso ye po bozali ko reprocher makambu et bien bosambi saniye bozoko ka bosambi sayete pe to sengaki lokola na ba audience ya ba procès mozuso elekaki ezala télévisé puisque vous avez reproché à un grand homme politique de ce pays un certain nombre de griefs. Alors il fallait que bon là qui s'habille que tous en état de droit que bon sambisaye pe boka tele et tout le longo bani na mai oh vous allez ko reprocher mais malheureusement nyonso wana isa e makité ba vandi se libiso et lombe engambe mobali na prison inutilement dans l'attente d'un procès qui n'arrive pas toujours tous allez ko sala ba démarche tongo butupe moi pour être na ko rappeler pe lisusu tant que tu soulèves qui est exception. Mais exception, et qu'il y a une cour constitutionnelle. Et que la cour nous renvoie encore à la cour de cassation pour que le procès puisse continuer son cours normal. Mais malheureusement, jusqu'à Nangongo, Nazali Kosoana, Bino, Tozalina nous notifier des faits, Tozali Komituna. Boutina Nini, Bozali Kobomba, président Jean-Marc Kabound dans la prison.
Donc, en conclusion, pour la Bisso, Azali, un otage politique, il y a un régime. Pour Nzela Moussousou ya Koloba Ezalité, pour c'est Sambisa, pour Sambisa te. Botika, Botika te. Bon, Bolingini. Mais pour na Koloba qui a se présenter te, Baye Bake, Kaboul, Azali, Koujoui, la plénitude, il y a pas droit civique naïe, comme tout Congolais, il a le droit de se présenter et il se présentera. Et ça, il y a la certitude que de ça la bataille de l'Église. Viva, viva, viva 2023, Jean-Marc Kaboul, président de la République, Nanko. Merci beaucoup. Nabanza, la mission à presse, vous a consentir. Viva, viva, viva 2023, Jean-Marc Kaboul, président de la République, encore. Donc, Nabanza, la mission à presse, vous allez consentir détermination nini, bana alliance pour le changement, bazali na ngo pona kobunda, etumba ya komema mbongwana, ya komema l'honorable Jean-Marc Kaboul. Je demande à Tomi Balo et Sora Botikala, Mituna Ezala Obe, na Oitali, dossier à parti politique. Parce que la communication de ce jour, Oyo Bino Bozala obligé surtout, il y a pour amplifier, ce sont les évocations fondées dans l'idée pour Marmonioso, Bozia Patata ici, au Bajolet, Balois. La région va aller compter dans l'état de droit, mais nous autres, ça en dehors de Armand Moumbilal, expression ainsi Armand. Ok. On l'a initié tout. Là, d'ailleurs, en direct. CG, au lobby, on a dit qu'on a mis en casse. Là, il y a eu un moment à tenir dans le au lobby était beaucoup, vous avez la légaliste, au cas où. Aligné l'unité dans l'élection au en décembre 2023 avant que le Jean-Marc Kaboul soit président de l'État. Pour ça, la été pour légaliser, c'est pour ça la négative. Ma militante ou ma militante, c'est maman de l'État dans la laï. La limbaye, ACH, c'est pour ça la négative. Pour jouir dans votre monde à Bino. On est à l'Iboussou. Il y a mis balai. Tout le monde est content pour consulter, de tout le monde mais pour répondre apparemment. Est-ce que ACH, de Kadima a consulté les opposants pour la proposition électorale? Vous avez consulté 4 opposants, opposants phare et opposition. Tout le monde pas une des promotions. Est-ce que ACH va la consulter dans la campagne de ou bien nous non? Merci beaucoup. Nabanza n'a causé de dire et en tant que légaliste pour nous répondre pe malamu na ba mama matembelo baza kolanda biso na utaki tant mususu kolanda kinga na bokebite na lobaki yango tokokaki na yambo ko se fier na ba spéculation te. Parce que Boebi, maladie étant la Kalambo Canabiso, il suffit de balancer un document dans les réseaux sociaux. Bogomo na bato nyonso et koti sakayiki iki. Koningana eza solote eza solote. To mener ba investigation de monique liste wana ezala kina nous liste transmis na ministère te. Et que ministère lokola esengela ki asala toilettage abongisa liste définitive à kopesa. Tozala ki obengo ngala totala tozali to tozalité tu es pour constater que tozala quitté pour na biso to mona ki ke ezali obenzela mibale soit ezali kobosana to tozali kobenga omission to ezali en réalité une exclusion mais pour na o etali kozala na biso na kati ya course ya ba élection kolala kolamuka délai eza kopusana. Et que jusque-là, BRDC Zana nous pour les lignes.
Et que ndenge balobaka na lopoto, il n'est jamais tard pour mieux faire. Vu ba recours au kotisa qui peut déjà na ministère ya intérieur, toza cause la aya no la biso. Mais to ebi pe ke ba koki pe ko tambusa makambu na lolenge ya kilo. To na lobaki yango pe na kati ya maloba na zwaki. To lobaki ete toza pe ko se réserver de saisir par instance compétente pour aider à partager biso. Lorsque déjà, et je dois aussi être clair Nabino, déjà processus oyoyo et fungoli porte yaba contentieux. Lorsque les élections ou le scrutin n'est pas inclusif, cela déjà pose problème. Et alors, na oetali ba candidat na biso oyo ba sengeli ko ndongbanana na baninga mosusu pona kozwa isika na ba ensemble na biso au niveau de l'Assemblée nationale, na l'Assemblée provinciale, ti na ba assemblée communale soki ba ko organiser yango. Et ben na kati ya lingomba na biso politique tozala kapé comme les traditions na cellule ou commission électorale nationale ya parti na biso. Oh déjà baza ko réceptionner to ba réceptionner qui déjà ba candidature o été dès que kaka lelo soki basali liste additive wana ba monique était to bosana ki kotia bana ya ase na tongo ekotana to kozwa ba dossier na biso pe to kende kotika na aspect olobi ke seni azali koyamba ba yi politique mosusu pe o bazali ko sala opposition na banza to lobaka biso na kisasa wa soki nanu ba bengi yo te kozala presse ya kondima présent te abengaki bango mais alobi te ke akangi bisika na ya mosala po ya basusu te non. Et tout à l'heure na kokende na milulu moko oyo pe seni aza impliqué to kokenda ko échanger na banza pe kozala ngonga na biso en tant que AC to rappeler ye tata seni ye a ozo ya mbaka basusu yebaka pe opposition ezalaka pluriel. Opposition evandi obena ngambu moko ya bloc moko te to ya ba personnalité politique te. Donc po bala kisa biso ke balingi ba élection esalama na lolenge ya malamu esengeli basangisa bayi politique nyonso bayoka ba préoccupation na bango pour te permettre à ce que na décembre 2023 au tozali na yango que l'élection est pour malamu. Alors, na part Nabiso, déjà en amont, il y avait un très bon contact qui existait entre nous et la CENI, et je peux vraiment vous le prouver. Mais dès lors que Kaka ba spécialiste wana, tout le monde dit que nyamu ekoti, ba lobité, ba wana le quoi ba kabilombe, total makam na bango, na matalatalo aminene. Biso pe le quoi tozali ko banga te. Tozana mikanda nyonso yo bango moko basenga ki biso ko landisa mamibeko tokotalisa yango soki bango bayoki biso te. Eh ben opinion congolaise et ko retenir que Alliance pour le changement azali à cause de la victime, il y a exclusion vu position de force au azali na yango pona ko kamba ekolo. Merci beaucoup. Dernière question. Dernière question. Merci CG, c'est M. Jonathan Chibano du média Kinactu Télévision. Je vous ai suivi minutieusement. J'ai une préoccupation et puis une question. Est-ce que, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que le parti Alliance pour le changement se reproche-t-il qu'une irrégularité administrative? Deuxième question. Après la décision brandie par le ministère du secteur, est-ce que vous avez cherché à prendre langue avec cette institution avant d'organiser cette conférence de presse? Et puis, est-ce que vous êtes allé auprès de la CENI pour savoir les raisons? Merci. Merci beaucoup pour votre préoccupation. Comme je l'avais dit lors de mes propos, la seule reproche en son temps, et si je ne m'abuse, c'était en date du 15 juin 2022, la seule reproche qu'on nous avait faite,
c'était celui lié à notre sigle introduit dans notre dossier. Et que ces sigles-là seraient déjà utilisés par une autre formation politique et que la loi ne permettait pas qu'il y ait deux partis politiques ayant le même sigle. Chose que nous avons corrigée en y ajoutant ce qu'on appelle un addendum. Donc, c'était un ajout correctif par rapport à ce qui s'apparentait à une irrégularité, que cela puisse être corrigé. Et ce n'est qu'après cette étape que le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, en charge de relations avec le parti politique, qui va émettre une note technique que je mettrai à votre disposition, justifiant et stipulant que notre dossier était conforme à la loi et que plus rien ne nous serait reproché. Et il appartenait au ministre, selon le délai prescrit à la loi 04/002 du 15 mars 2004, qui devait prendre une décision d'arrêté pour le compte de l'Alliance pour le changement. Chose qui malheureusement, il n'avait pas fait. Et puisqu'il y avait des délais lui obligeant à le faire, et que s'il ne le faisait pas, le parti devait fonctionner. Et cela justifie même le fait que vous et moi, ou nous tous tels que nous sommes là, nous nous retrouvons au sein de notre siège national qui est connu de tous. Pensez-vous un seul instant que nous, de l'Alliance pour le changement, que nous ne soyons pas conformes à la loi? Nous laisserons-ils tranquilles et exercer? Je ne pense pas. Ça, j'en doute. Mais puisque nous fonctionnons, puisqu'ils savent que nous sommes dans la légalité, eh bien, c'est à eux de faire cet ajout. Donc, les réponses qui nous avaient été faites ont été corrigées et nous avons l'avis des conformités. La dernière préoccupation, c'était... savoir si vous avez entrepris... Oui, si nous avons entrepris les démarches auprès du ministère de l'Intérieur, je répondrai par l'affirmatif que nous l'avons fait. Même bien avant cette liste-là, on a eu à faire des démarches, nuit et jour, des va-et-vient. On nous disait toujours, attendez la liste qui sera publiée. OK. Et dès lors que la liste a été publiée, et a constaté ce que nous avons d'abord considéré comme une omission, parce que nous ne pouvons parler d'exclusion si au bout de nos démarches, nous n'obtenons pas gain de cause. C'est là que nous dirons enfin que nous sommes victimes d'une exclusion. Mais jusque-là, nous parlons de l'omission qui doit être corrigée. Et au moment où je m'adresse à vous, il y a déjà un dossier ou des contacts déjà établis avec le ministère qui, s'ils estiment qu'ils doivent nous inviter à nous justifier par rapport au changement du fait que les ministres, les cabinets qui avaient traité notre dossier en amont ne seraient plus en place, et que maintenant, elles qui sont actuellement aux affaires, s'il manquait ces éléments-là, nous allons les produire. Mais attentistes, nous ne le sommes pas. Nous n'avons pas voulu briguer certaines étapes. Nous avons tout naturellement contacté les ministères en question. Nous avons introduit notre recours, que je vais aussi mettre à votre disposition. Et en attendant les réactions, puisque le temps court pour la clôture des dépôts du dossier, et bien avant cela, on va saisir les instances compétentes pour nous départager de cette question. C'est à l'état des droits de se mettre en mouvement, de remettre dans le droit un parti qui demande à ce qu'il retourne dans ses droits les plus légitimes. Bon, avec votre autorisation, camarade secrétaire général, nous accordons une dernière question à la radio Okapi. Comme ça, on va voir. Bonjour, je suis Junior Ika, Radio Okapi, c'est sur ces principes. J'ai voulu souvent. Je vous ai suivi entre les lignes. Alors que la procédure est en cours, vous attendez la sentence finale du ministère de l'Intérieur. Vous liez la situation actuelle du parti à un acharnement. Pourquoi ne pas attendre cette sentence, cette décision finale du ministère de l'Intérieur pour alors parler de l'acharnement du régime? Pourquoi cet empressement? Et puis au stade actuel,
pour terminer, doit-on parler d'exclusion ou d'omission pour ce qui concerne le parti Alliance pour l'échange de place? Bon, camarade Ika, je pense que je l'ai si bien dit dans mon propos. Nous n'avons pas voulu attendre, puisque lorsque la procédure est déjà en cours et entamée, nous devons aussi nous mettre sur tous les fronts, pour ne pas leur prêter les flancs, pour dire que, bon voilà, ils ont constaté leur omission, ils ne sont pas venus réclamer. Ça ne va pas se justifier et nous allons perdre notre raison. Puisque je vous ai démontré ici que même leurs services reconnaissent que nous nous sommes conformés aux exigences de la loi. Il leur appartenait, dès lors que nous les avons saisis, de corriger ce que nous considérons comme irrégularité. Et vous m'entendez dire qu'à ce stade, puisque le dossier est en cours, nous parlons d'omission. Ça peut être une erreur matérielle. Puisque nous constatons, nous qui avons introduit le dossier depuis juin 2022, nous n'y figurons pas, et que ceux qui, même à la date du 20 juin 2023, donc soit 3 ou 5 jours avant la transmission de la liste, ils sont repris. Et j'irai encore au-delà de tout ça. Si vous remarquez bien dans cette liste de 910 partis politiques, il y a certaines conditions qui exigent à ce que même les dossiers soient recevables au niveau du ministère de l'Intérieur. Entre autres, avoir une adresse physique. Mais lisez dans la liste de ces partis politiques, il figure des partis qui n'ont pas d'adresse. Donc, pour nous, nous considérons comme ce sont des partis fantômes. Parce que si aujourd'hui, il y a un son de cloche qui demande à ce qu'on puisse contacter l'Alliance pour le changement, tout Congolais vivant à Kinshasa saura vite où se rendre. Il viendra à Limete, il sait que l'Alliance pour le changement est connue en tel lieu. Mais poser la question à certains partis politiques repris dans cette liste, ils vont vous dire commune de Kinshasa ou de Limete. C'est vague. Et en tant qu'organe technique, il appartenait même au ministère de l'Intérieur de déclasser de tels dossiers. Mais malheureusement, nous constatons avec amertume que de tels partis que nous appelons des partis mallettes, y figurent. Et qu'un parti aussi sérieux que la nôtre, qui avons un siège connu et au vu de tout le monde, parce que même le numéro 1 de cette République, en passant, il sait que dans cette parcelle-là, il y a les abeilles de Jean-Marc Kabound. Personne ne peut l'ignorer. Mais tous ces aspects des choses, ils ont fait fi et nous considérons qu'ils nous ont omis. Et c'est au bout des démarches. Et que si nous n'obtenons pas gain de cause, alors là, nous allons certifier que nous sommes victimes d'une exclusion. Parce que l'acharnement qu'on se voile par la face, nous la vivons depuis au lendemain de la conférence de presse du président Kabound. Dès lors qu'il avait pris parole devant le média, c'est là déjà les choses qui ont commencé par bouger. Vous êtes des chevaliers de la plume et détenteurs des informations et de les traiter. C'est depuis juillet, bien avant même qu'il ne soit interpellé, il y avait déjà des agitations pour dire que le président Jean-Marc Kabound, c'est un grand leader qui, en notre sens, fait réellement peur. Parce que, à la limite, si le régime en place reprocherait le président Jean-Marc Kabound de certains griefs ou de certains faits, mais qu'est-ce que son parti a à voir? Il n'est pas le seul président fondateur. Nous sommes une trentaine de fondateurs, dont j'en fais aussi partie, représentant chaque province de notre pays, et que même si on devait reprocher au président Kabound par rapport à ses origines, pas aux origines, à son appartenance à sa province, mais dans cette province-là, il y a aussi deux représentants, que si individuellement, en tant que M. Kabound, vous lui reprocherez des choses, quand bien même portant sa casquette de politique, mais laissez son parti fonctionner. Puisque vous lui reprochez des choses, jugez-les. Mais si vous n'arrivez pas à les faire,
nous estimerons et nous allons arriver à la conclusion pour dire que nous sommes effectivement victimes d'un acharnement. Parce que tout ce qui se passe autour de l'Alliance pour le changement, tellement que ça fait peur et ça fait bouger les choses. Et puisque nous savons déjà faire bouger les choses, et je vous rassure que nous allons mener un combat pour aussi faire bouger les lignes. Merci beaucoup. Messieurs et dames de la presse, vous avez entendu largement notre camarade secrétaire général. Vous avez pu résumer les contenus de notre position officielle rendue aujourd'hui. Nous comptons, avant de lever la séance, vous résumer que le secrétaire général l'a dit clairement, nous sommes un parti né de la rupture, nous sommes un parti de la révolution. Nous connaissons l'acharnement politique dès la genèse de notre parti. Et ce qui nous arrive aujourd'hui est une épreuve, mais en même temps un armement moral pour nous. Nous nous préparons pour que, au moment où le régime en place va demeurer dans cette témérité de la dérive totalitaire, en nous refusant le droit de fonctionner ou de concourir à ces élections, nous allons libérer les abeilles. Et les abeilles, c'est tout le peuple congolais que nous allons inviter à la révolution. Nous allons mener une révolution qui mettra à nu la dictature du régime en place. Et nous allons déclarer nulles et non liées les élections que ce régime va organiser à lui seul. Parce que la vraie opposition que nous incarnons ne se reconnaîtra pas dans ce processus. Voilà en résumé l'esprit de notre point de presse. Nous vous disons merci au nom de notre parti, au nom du département de la communication et médias. Nous vous donnons rendez-vous le prochain jour pour vous exprimer la sentence que nous allons réserver à la suite. Nous invitons le camarade secrétaire général à prendre congé de la séance. Merci. Merci beaucoup, camarade.